Bonjour, je m'appelle Françoise Quick-Maragnier, fondatrice du site aubonheurdessence.com ainsi que de la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je me trouve en Nouvelle-Zélande. Nous sommes en été, c'est-à-dire en été austral, c'est-à-dire pendant l'hiver en Occident. Et je me trouve à côté d'un arbre tout à fait particulier qui s'appelle le Manuka. Nous allons voir aujourd'hui son huile essentielle. Le Manuka est un arbre de la famille des myrtacées, comme l'eucalyptus ou encore le niaouli. C'est un arbre très grand que l'on retrouve sur le pourtour austral, donc on en retrouve effectivement notamment au Chili, donc en Amérique du Sud, et ici en Nouvelle-Zélande. Il est également appelé le New Zealand Tea Tree, c'est-à-dire l'arbre à thé de Nouvelle-Zélande, sachant que nous verrons que ça n'a rien à voir, mais au niveau des propriétés, on va retrouver des similitudes. C'est un arbre qui peut mesurer jusqu'à 10 mètres de haut, avec des toutes petites feuilles persistantes qui vont résister pendant l'hiver austral, et des fleurs tout à fait caractéristiques avec 5 pétales. Ces fleurs vont être effectivement butinées pour produire également un miel très connu et très réputé qui s'appelle le miel de Manuka. Ces fleurs sont plutôt blanches, elles peuvent être également roses. En voilà une tout à fait de près, avec sa corolle à l'intérieur qui est rouge et ses étamines qui sont justement très sorties pour pouvoir être butinées facilement. Nous sommes ici dans une allée qui est bordée de Manuka. Donc c'est un arbre extrêmement courant en Nouvelle-Zélande qui va être exploité pour son huile essentielle, mais avant tout pour son miel qui bénéficiera de différents labels. C'est à côté de cet arbre de Manuka et à côté également de sources chaudes, comme vous le voyez ici, naturelles, creusées au creux de la roche. Vous voyez peut-être l'eau fumée, justement, puisque c'est une eau extrêmement chaude qui est issue du plus grand et du plus dangereux volcan au monde, dont la caldeira s'est effondrée et qui constitue actuellement le lac Taupo que l'on retrouve au milieu de l'île du Nord de Nouvelle-Zélande. Donc je vous laisse regarder sur une carte et effectivement c'est à côté de cette source-là que nous allons voir les propriétés de l'huile essentielle de Manuka. J'ai remis les lunettes de soleil puisque nous sommes malheureusement en Nouvelle-Zélande comme au Chili ou en Afrique du Sud, très proche de l'Antarctique, lieu où il y a actuellement encore beaucoup de trous d'ozone, hein, donc justement où dans ces lieux du monde, eh bien, la Nouvelle-Zélande a le triste record du plus gros taux de cancer de la peau au monde. Donc il faut effectivement se protéger la peau, nous verrons aussi comment dans d'autres vidéos. En tout cas, les propriétés de l'huile essentielle de Manuka sont très intéressantes. L'huile essentielle de Manuka contient du calaminen, qui est un sesquiterpène très calmant comme son nom l'indique, mais contient également des tricétones, notamment de l'isoleptospermum, de la leptospermum et également de la flavésone. Les cétones sont contenus dans l'huile essentielle de Manuka entre 20 à 40%, donc c'est très important et ça va entraîner justement des contre-indications. Par contre, on considère que l'huile essentielle de Manuka est 20 fois plus efficace, plus antiseptique, plus antibiotique, plus antimycosique que l'huile essentielle d'arbre à thé de son cousin l'Australie. Donc effectivement, cette huile essentielle va entraîner de grandes propriétés. On l'appelle d'ailleurs le néo-zélandais tea tree, donc l'arbre à thé néo-zélandais, sachant que ça n'a absolument rien à voir avec l'arbre à thé, ne serait-ce que par sa composition. Donc ce sera aussi très intéressant de les associer, arbre à thé et Manuka, puisqu'on va avoir des associations complémentaires. L'arbre à thé contenant notamment de l'alpha-terpinéol et du terpinène 4-ol, molécules que l'on ne retrouve pas ou à l'état de trace dans le Manuka. Les contre-indications de l'huile essentielle de Manuka, vu la présence assez importante de cétones, on va justement éviter cette huile essentielle chez la femme enceinte, chez la femme allaitante, chez l'enfant de moins de 6 ans et chez l'épileptique, puisque les cétones peuvent avoir un risque justement de baisser le seuil épileptogène au niveau cérébral.
Ces cétones sont malgré tout très douces et l'huile essentielle de Manuka ou Leptospermum scoparium est très utilisée en milieu hospitalier ici en Nouvelle-Zélande, justement en application cutanée pour des plaies qui s'infectent, des escarres ou autres, mais également en voie interne. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Comment utiliser cette huile essentielle de Manuka qui finalement n'est pas une huile essentielle très chère? Eh bien, comme l'arbre à thé, c'est-à-dire comme un antibiotique que l'on va pouvoir utiliser au niveau cutané, mais également en interne. On pourrait le mélanger à un sirop ou du miel pour une infection pulmonaire, par exemple. Nous verrons dans une autre vidéo les propriétés du miel de Manuka. Nous pourrions également l'utiliser dans les bains de bouche à la place de la girofle notamment ou de l'arbre à thé, ce qui sera beaucoup plus agréable puisque l'huile essentielle de Manuka a plutôt une saveur et une odeur assez douce et fleurie. Nous pourrions l'utiliser également dans des shampoings, dans le psoriasis par exemple, des infections bactériennes, également des teignes au niveau du cuir chevelu, donc à 1%, c'est-à-dire à peu près 30 gouttes dans 100 ml de shampoing que l'on va mélanger et pouvoir appliquer donc la dose de shampoing à l'endroit des problèmes bactériens. On pourra l'utiliser également sur des panaris, mais également au niveau gynécologique dans un gel moussant à la même dose que le shampoing. Également sur des mycoses cutanées, des mycoses interdigitées, c'est-à-dire au niveau des interstices des doigts, notamment des doigts de pied, mais également sur les ongles. En plus, les cétones vont permettre de bien faire pénétrer cette huile essentielle à travers l'ongle lorsqu'on a une mycose de l'ongle, ce qui est très courant. On peut l'utiliser seul, après avoir limé l'ongle, bien sûr, mais de d'autres façons. On le verra également dans des soins cutanés pour lutter contre des escarres ou autres plaies qui risquent de s'infecter. Ce sera effectivement très efficace. Voilà, c'est une huile essentielle nouvelle, c'est une huile essentielle qui nous vient de l'autre bout du monde, sur cet arbre tout à fait particulier. Néanmoins, on reste sur des arbres très antiseptiques avec les myrtacées, arbres dont, je vous le rappelle, nous avons des espèces comme les eucalyptus que l'on retrouve également ici en Nouvelle-Zélande, mais également le niaouli que l'on retrouve tout près d'ici, enfin c'est relatif, en Nouvelle-Calédonie notamment, mais aussi à Madagascar. Donc n'hésitez pas à essayer cette nouvelle huile essentielle douce et fleurie, assez économique et très efficace. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures aromatiques. N'hésitez pas à liker, à partager, à aller sur le site et sur la chaîne YouTube Au Bonheur des Sens, bien aromatiquement.